Voilà, donc aujourd'hui on continue le meuble fixe, celui dans lequel il y aura les deux tiroirs, un pour la glacière à compression, l'autre pour le bloc cuisine, donc bloc cuisine, glacière à compression. Dans ce bloc cuisine, on aura deux choses, on aura tout d'abord un système de rangement avec la petite plaque à gaz montée dessus. Donc on a opté pour une plaque un feu avec les cartouches de gaz. Alors bien sûr c'est moins économique que les bouteilles de gaz, mais du coup ben voilà, c'est un élément qu'on enlève facilement, et au moment de passer au contrôle technique, puisqu'on n'aura ni gaz fixe ni quoi que ce soit dans le genre, on peut rester sur un principe de fourgon. On n'est pas dans les catégories camping-car et tout ça. Donc voilà, ça va être le tiroir. Quand on sortira le tiroir, il va sortir à peu près de 50 cm. Et puis derrière, on aura le système d'eau qui sera installé. Voilà, ça c'est le bloc dans lequel il y aura le tiroir. Alors, on aura dans la partie non coulissante la réserve d'eau. Voilà, avec une réserve d'eau qu'on remplira. Voilà. Donc ça, ce sera la partie coulissante de la cuisine. Et puis là, on aura la partie coulissante de la glacière frigorifique. Et puis derrière, qui sera accessible de l'autre côté, on aura donc la batterie, les câblages pour alimenter le frigo et tout ça. Voilà, ça c'est le bloc arrière. Voilà, donc tiroir de la cuisine et de l'eau, tiroir de la glacière. Ça va être vraiment pas mal. Vraiment, j'aime bien notre store aussi. Ça aide bien. Allez, on a jusqu'à la fin de la semaine pour avoir un lit. Parce qu'après, on part pour une première fois. Ce ne sera pas fini, mais on part pour une première fois. Voilà, donc on continue la structure. Alors maintenant, ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose. Donc voilà le coffre dans lequel on aura le tiroir de la glacière. Ici, tout ce qui est électrique. Là, la cuisine avec la réserve d'eau en dessous. Voilà. Et puis là, donc la partie sommier sur laquelle il y aura le lit peigne, avec en dessous les toilettes sèches, des coffres de rangement. Ici, un espace dans lequel on peut glisser la table et puis les petits fauteuils pliants. Voilà. Donc la structure, elle commence à prendre de l'allure. Donc ça, c'est la réalisation du lit peigne. On coupe comme ça en accordéon et ensuite on ouvre, ce qui nous fait un sommier à lave, donc pour la banquette. Alors voilà, on a
terminé la découpe du bloc arrière, du sommier du bloc arrière. Donc c'est le principe d'un lit-peigne, hein. Et comme je l'expliquais en début de cette série de vidéos, nous l'idée c'est quand même d'être vraiment sur un budget limité. Et le fait de tailler notre sommier comme ça nous fait économiser 50% du contreplaqué sur toute la surface du lit qui fait 140 par 180. Donc c'est quand même une bonne économie de bois. Voilà. Puis en même temps, on allège. Donc c'est intéressant. Alors voilà, le bloc arrière. Donc là, vous voyez, c'est là qu'on va mettre dans un tiroir avec des coulisses à roulement à billes qui portent chacune 45 kg, donc 90 kg au total. Donc la glacière sortira latéralement pour qu'on puisse prendre dans la glacière. Derrière la glacière, je vais vous montrer. Derrière la glacière, on aura le local électrique avec du local de rangement. Donc vous voyez, on a quand même un beau volume de rangement derrière. Je pense que je vais peut-être mettre, je sais pas, peut-être la réserve d'eau à cet endroit-là. Ça peut être sympa. Il faudra que je voie comment je l'organise. Voilà. Et puis, le principe du lit-peigne, hein, on a fait un sommier à latte qu'on a découpé. Donc ça, c'est le bloc fixe. Alors ici, pour le coup, ce sera vraiment coulissant, hein, un lit-peigne coulissant, de façon à ce qu'on puisse garder cet espace-là pour sortir les toilettes sèches qui seront à la place des choses. Voilà, on a avancé. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt, hein. Il est temps pour une bonne douche. Et puis vous, il est temps de mettre un pouce bleu en l'air, hein. Abonnez-vous, n'hésitez pas, ça nous permettra d'avoir plus de visibilité. Laissez des commentaires. Voilà, comme je vous disais, on n'est pas des pros de l'aménagement de van. Mais l'idée, c'est qu'on veut arriver à avoir un van qui soit confortable et puis qui soit en même temps pas trop cher. Donc voilà, un peu notre aventure. À très bientôt.